sont les diplômes et les tests de langue que vous pouvez passer en France si vous souhaitez obtenir une certification française? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les diplômes et les tests de langue. Alors, je vais commencer par les diplômes très connus de langue française que vous pouvez passer en France. Et on va en retenir 3, dont un qui est proposé uniquement sur le territoire français et il s'agit du DILF, le test d'initiation à la langue française, qui vous permet d'atteindre le niveau A1.1, c'est-à-dire vraiment le tout premier niveau de langue française. Et grâce à ce diplôme, vous allez avoir la possibilité finalement de passer le diplôme suivant, qui est le diplôme le plus connu et certainement le plus demandé, c'est le DELF, le diplôme d'enseignement de la langue française. Pourquoi est-ce qu'il est autant demandé? Parce qu'en fait, il recouvre un grand nombre de niveaux, du niveau A1, c'est-à-dire du niveau élémentaire, au niveau B2, c'est-à-dire le niveau indépendant. Et pour les niveaux, mais uniquement les niveaux les plus expérimentés, vous avez pour terminer le DALF, le diplôme d'approfondissement ou diplôme approfondi de la langue française pour les niveaux C1 et C2, donc vraiment pour les niveaux très élevés de langue française. Étant donné que généralement, un plus sur un CV ou alors pour l'accès à un emploi, que ce soit en France ou dans tout autre territoire de l'espace francophone ou même à l'étranger, on va vous demander un niveau B1, B2 de français. Pas la peine d'avoir un niveau si élevé. Donc c'est pour cela que le DELF est certainement le diplôme le plus demandé. Maintenant, donc, ces 3 diplômes qu'ont-ils en commun? Le DILF, le DELF et le DALF. Eh bien, il s'agit de 3 diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. À l'exception du DILF, ce sont des diplômes qui sont proposés finalement sur presque tous les pays, sur un grand nombre de territoires, qui sont reconnus à l'international et qui sont valables à vie. Quand on parle de diplôme, une fois que vous l'obtenez, vous l'avez pour toute la vie. Donc c'est quand même un gros avantage puisque si vous obtenez un diplôme de ce type, vous allez pouvoir le préciser dans un CV et ça sera une preuve que vous avez un bon niveau de langue française. Sachez que les diplômes, généralement, ils évaluent l'ensemble des compétences. C'est-à-dire que quand vous passez un diplôme, quand vous cherchez à obtenir un diplôme, par exemple le DELF, vous allez avoir une épreuve d'expression orale, d'expression écrite, de compréhension orale et de compréhension écrite. On cherche vraiment à viser ou plutôt à s'assurer de l'acquisition de l'ensemble des compétences. On ne vous demande pas juste d'avoir un bon niveau à l'oral, c'est vraiment dans tous les domaines. Et c'est ce qui va faire la différence avec les tests de niveau dont je vais justement vous parler dès à présent. Alors moi je vais vous parler surtout de 2 tests de niveau qui sont très connus en France, à savoir le TCF et le TEF. Pour commencer, donc le TCF, on parle aussi de test de connaissance du français. Il s'agit en fait d'un test général qui permet simplement d'évaluer votre connaissance, votre compétence en français. Disons que, imaginez, vous souhaitez vous insérer rapidement dans le monde professionnel en France ou alors vous souhaitez entrer à l'université ou dans une école française, eh bien vous pouvez passer ce test de connaissance du français simplement pour prouver, pour certifier que vous avez déjà un niveau en langue française. Maintenant, donc ce test, contrairement au diplôme, il n'est valable que 2 ans. Donc c'est pour cela qu'il est intéressant si vraiment vous êtes dans l'urgence d'avoir une certification en français pour pouvoir accéder au monde professionnel essentiellement. Et contrairement au diplôme, eh bien les tests n'évaluent pas l'ensemble des compétences. C'est-à-dire que
En fait, tout va dépendre de la situation, mais si vous passez le TCF, on va peut-être vous demander simplement de vous exprimer à l'oral en français. On ne va pas chercher à vérifier l'acquisition de toutes les compétences parce que l'idée, c'est juste de vous faire une idée approximative de votre niveau en français. Et alors le deuxième test, le TEF, le test d'évaluation du français, alors il ressemble au TCF parce que lui aussi n'est valable que 2 ans et il n'évalue pas toutes les compétences, mais disons qu'il est beaucoup plus spécifique puisqu'il est censé vous permettre d'atteindre un objectif spécifique. Et en fonction de cet objectif, eh bien, on va attendre de vous d'avoir un niveau plus ou moins élevé dans la langue française. Tout d'abord, donc s'il s'agit d'une première immigration sur le territoire français, on va vous demander simplement le niveau A1, le niveau élémentaire. Donc c'est vraiment, voilà, être capable uniquement de connaître les mots de base dans la langue française, certaines expressions connues. On ne va pas vous demander de vous exprimer avec des phrases longues. On est vraiment sur un niveau très simple. S'il s'agit d'une résidence temporaire, par exemple, que vous avez l'intention d'être en France pour une durée temporaire de quelques mois, eh bien, on va vous demander là le niveau A2. Donc ça reste un niveau élémentaire assez simple, un petit peu plus poussé que s'il s'agissait d'une immigration. Si vous souhaitez obtenir la carte de résidence permanente en France, donc là vous avez vraiment l'intention de vous installer sur le territoire, là par contre on passe à un degré supérieur, on va vous demander le niveau B1. Donc là on arrive au niveau indépendant où vous êtes censé pouvoir comprendre quand même une grande partie de ce qu'on vous dit et vous exprimer dans la langue française. Même si c'est pas parfait, même si vous allez peut-être pas certainement pouvoir argumenter, convaincre et comprendre tout ce qu'on vous dit, mais au moins être capable de vous débrouiller dans la vie quotidienne. Parce qu'évidemment, si vous vous installez sur le territoire français, il vous faut quand même un minimum de connaissances. Et enfin, si vous souhaitez obtenir la nationalité française, donc là c'est le stade le plus élevé, on va vous demander le niveau B2. Sachez que ça a changé parce qu'avant on demandait que le niveau B1. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on demande un niveau plus élevé? On s'est peut-être rendu compte que finalement il y a beaucoup de gens qui avaient la nationalité française et peut-être que des employeurs se sont plaints parce que en croyant que la personne avait la nationalité française, elle était capable de tout comprendre, alors qu'en réalité, elle n'avait pas un niveau si élevé. Parce que finalement, le niveau B1, vous avez encore des lacunes dans la langue française. Je pense que c'est en partie pour cela que désormais le niveau requis est le niveau B2. Au niveau B2, là par contre, vous êtes capable de travailler dans n'importe quel domaine dans la langue française. Vous êtes capable de communiquer, d'échanger, de répondre à des questions. Même s'il existe des niveaux supérieurs, les fameux niveaux C1 et C2, en gros, voilà, ces niveaux-là, il n'y a que en vivant sur le territoire et en parlant couramment la langue française que vous allez pouvoir les atteindre. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire ou même à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes contenus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!